Alors là, on est vraiment foutu. Est-ce que vous savez ce qui nous attend demain? Déjà, dites-vous que demain, c'est le grand jour et on joue face à Valence chez eux. Valence qui d'ailleurs est actuellement sur 2 défaites et ils sont actuellement 16e du classement. Vu comme ça, on pourrait se dire, oh, ça va être facile, on va les tabasser comme au match aller. Sauf que laissez-moi vous dire que sur les 4 derniers matchs qu'on a joué face à eux, on a seulement 2 victoires. Et ça, à la limite, on s'en fout, c'est rien. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que pour la première fois depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé va devoir tout faire tout seul. Rodrigo sera pas là, Vinicius sera pas là, Jude Bellingham sera pas là. Kylian Mbappé sera tout seul comme leader offensif. Et moi, ce que j'ai envie de voir, c'est la composition qu'Arbeloa va aligner. Parce que là, normalement, étant donné que Vinicius n'est pas là et que Rodrigo non plus n'est pas là, Kylian Mbappé, logiquement, devrait jouer à gauche, Gonzalo Garcia en 9 et Mastantuono à droite. Mais est-ce que Arbeloa va vraiment faire ça? Il va peut-être vouloir mettre Kylian Mbappé dans de meilleures conditions en le laissant en tant que 9, en mettant Brahim Diaz, par exemple, à la place de Vini, eux qui, d'ailleurs, on est d'accord, est totalement ridicule. Et l'autre gros danger de demain, les amis, ça sera l'arbitrage. En plus des supporters de Valence qui vont vouloir rendre fou encore une fois. Et bon, étant donné que Vinicius n'est pas là, il devrait être calme. Comme il est dit là-haut, le Real Madrid n'a remporté que 2 des 7 derniers matchs contre Valence à Mestalla, c'est-à-dire chez eux, depuis 2018. On a gagné que 2 matchs. Et devinez pourquoi on a souvent perdu? Tout simplement parce qu'on ramassait trop de cartons rouges. Lors des 3 derniers matchs chez eux, on a reçu 3 cartons rouges. Donc attention à l'arbitrage aussi. D'autant plus que là, le Barça vient de gagner, ils ont 4 points d'avance, on n'a pas droit à l'erreur.